ce club, je pense qu'il va avoir beaucoup de motivation et beaucoup d'inspiration. Et quand on est seul, on a du mal à rester motivé, on a du mal à trouver l'inspiration. Mais quand on est ensemble, la motivation et l'inspiration est beaucoup plus facile. Le STEP, c'était vraiment, l'idée, c'est vraiment une formation. Donc, exercice par exercice, l'éducation de l'homme, comment éduquer le cheval. Et j'ai ajouté le Horseman's Club parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas juste les exercices. Même les astuces, par exemple, quand je mets un saut dans un paddock, je suis toujours sûr de ne pas garder le poignet, le métallique, sur le saut. Petite astuce, mais si le cheval marche dans cette poignée, c'est dangereux. La manière qu'on met la couverture, mettre le cheval dans le box comme un homme de cheval. Une problématique de chargement dans le vent, une problématique de montoir, une problématique pour aller en extérieur. Il y a tout un groupe, toute une population de gens qui ont fait du stage. Pendant pas mal des années, je faisais jusqu'à 80 stages par an. Donc, il y a des gens qui ont déjà fait un stage, qui ont compris un petit peu le fonctionnement, mais parfois rentrent chez eux ou dans le centre équestre chez eux et se trouvent un peu seuls avec cette optique, avec cette perception des choses. Il y a d'autres personnes qui ont suivi une formation en ligne, un STEP par exemple, et qu'à la fin du STEP, ils disent « OK, ça c'est bien, mais quoi faire maintenant ?» Et cette solitude-là, je pense que dans la formation d'un club, on peut éviter cette solitude. Parce que quand les gens disent « Oh, bah, là, chez moi, je me sens un petit peu seul de voir les choses comme ça », je comprends très bien. Moi, je me formais aux États-Unis, j'ai rentré en Australie, j'ai senti un petit peu seul au monde. Maintenant, c'est dans le mœurs. Maintenant, il y a plein de gens qui réfléchissent comme ça. Je suis un homme de cheval parmi plein d'autres. Donc, une grande différence avec le Horseman's Club qu'on a eu dans les Steps, c'est qu'on va former autour de ça une vraie communauté de gens dans un club. Le club, ce n'est pas un mot anodin, c'est vraiment faire un club de gens qui sont passionnés par le horsemanship et l'éducation du cheval. 3, 2, 1. Bonjour club, bonjour clubbeuse. T'es contente de voir des clubbeuses aussi? On est très contente que vous êtes là. Je sais que c'est pas facile toujours d'être connecté au moment que je fais un live, mais je viens de terminer une journée de tournage aujourd'hui avec mes deux amis, avec Midrak et Wiz. Donc on vient de s'amuser un petit peu sur le terrain. Mais j'adorais toutes vos histoires et je sais que ça va être un groupe formidable. Je sens bien que c'est un groupe rempli de bienveillance et rempli de passion pour le sujet. Donc je sais qu'on va avancer super bien ensemble. Et le fait d'avoir des interactions, je pense que ça va être très intéressant par Facebook, de régulièrement être en contact avec tous les gens dans le club, de poster des choses, mais pas simplement de, par exemple, faire des petits défis, de faire des challenges, d'avoir le contact physique, qu'on va organiser des différentes choses pendant l'année. Là, je vais commencer par une journée qui précède le séminaire, de dire viens et on va travailler de chevaux et on va discuter et mettre en place une vraie ambiance de Horseman's Club, de tout un groupe de gens passionnés. Quand on fait une formation, c'est exercice par exercice dans un suivi, dans un ordre très chronologique, très pédagogique. Mais là, c'est une vidéothèque d'informations sur laquelle les gens peuvent entrer et dire « Ah, j'ai envie de… Moi, c'est le chargement dans le vent qui m'intéresse. Là, c'est le CSO qui m'intéresse. Pour moi, c'est les jeunes chevaux. » Et il y a un masse d'informations que les gens peuvent regarder un petit peu et piocher un petit peu dedans, voir ce qu'ils ont envie de voir. Mais comme vous pouvez voir là, je commence à déplacer les épaules un petit peu comme on a envoyé. Et c'est difficile de juste améliorer le mené en tirant sur le cheval. Donc, à un moment ou à un autre, il faut que je décolle ses épaules. Mais le licol n'est pas encore connecté à ses pieds. S'il y a quelque chose de spécial avec Horseman Science,
c'est la qualité de nos élèves, la qualité humaine, mais aussi la qualité équestre. C'est ma plus grand plaisir de voir les gens obtenir un très bon niveau et de voir les choses que moi-même je ne peux pas faire. Alors, récemment, j'ai eu des gens, tous les gens côtelés sur la carrière, certains en train de faire du piaf et des belles changements de pieds sur la ligne. De voir Maxime enchaîner un parcours juste avec un ficelle. Et toutes ces choses-là, c'est une énorme fierté. Je dis, waouh, le niveau est très bon. Aussi, je trouve que quand les élèves font des choses extraordinaires, de très, très belles résultats, ça rend cette capacité faisable pour les autres, pour tous les gens qui regardent. Donc, je pense qu'il va y avoir une émulation dans le Horseman's Club où quelques-uns vont faire de très belles choses. Et après, les autres vont inspirer de ça. Pas inspirer de moi, mais inspirer des élèves et dire « Waouh, c'est extraordinaire ce qu'elle fait ». D'être capable de faire quelque chose bien avec un cheval, c'est bien, mais ça ne me fait pas le même plaisir que de regarder les autres ou les étudiants ou les élèves faire des choses extraordinaires. Ça me fait un vrai plaisir parce que ça me rend limite immortel.